Cours de circonstances, en fait, je suis arrivé à l'association en 2018 comme ingénieur forestier pour les services agricoles. La même année qu'Alain publiait dans la Semaine verte, apparaissait à la Semaine verte avec son projet de plantation d'érable qui, pour ceux qui l'ont vu, ont pu constater qu'il y avait des milliers d'heures qui avaient été consacrées à la sélection des arbres par an, à la plantation. Il y a eu un piquage dans un grand jardin, un repiquage, il y a eu toutes sortes d'opérations. Il y a eu du désherbage. Alain a participé à ça probablement à l'époque. Ces milliers d'heures-là, M. Fauché savait très bien qu'il ne le faisait pas pour lui. C'est pas lui qui allait récolter le gros du fruit de ces efforts-là. C'était vraiment, pour moi, la manière que je l'ai perçu, c'était vraiment un legs pour les générations futures. Il avait vu qu'il y avait un potentiel, il était un passionné d'érable. Il a décidé de partir un projet qui, malheureusement, à l'époque, en 2018, n'avait pas été repris par une université ou des chercheurs. Puis ça me faisait beaucoup de peine de voir ça. C'est un de nos clients. On était impliqué un petit peu dans la plantation à l'époque pour les analyses de sol, pour toutes sortes de choses. En fait, c'était mon prédécesseur, le Michel Coutier, qui avait été impliqué à l'époque. Et puis, concours de circonstances, j'arrive en 2018, je vois le reportage. 2020, on a un petit problème de dépérissement dans la plantation, une maladie, un parasite secondaire qui fait mourir des érables. On a des carences dans le sol. On veut intervenir pour préserver ce legs-là. Fait que ça m'a beaucoup interpellé. Puis rapidement, dès que j'ai eu le téléphone d'Alain, je suis venu. Puis on a fait participer le MAPAC, le ministère des Forêts, le MRNF. À l'époque, c'était MFFP. Et puis, on a ramené un peu la vigueur dans la plantation. Et puis, parallèlement à tout ça, je me suis donné à faire une maîtrise sur l'érable à sucre. Et puis, Yann fait partie des gens qui vont superviser, à tout le moins évaluer mon projet. Fait que c'est un petit peu... je me suis ramassé à un moment donné au centre de tout ce beau monde-là. Puis, toutes les conditions étaient réunies pour finalement reprendre le travail de M. Fauché. Évidemment, je ne suis pas généticien. Je n'ai pas ces connaissances-là, moi, personnellement. Par contre, j'ai du gaz. Je connais du monde. Fait que, on a contacté le créneau d'excellence agricole. J'avais parlé à Marie-Myriam. Je connaissais des équipementiers. Je connaissais un paquet d'intervenants dans la filière. Fait que ça a été, somme toute, relativement facile de monter la première phase du projet parce que juste pour faire la cartographie puis démarrer le projet, on avait besoin déjà d'un peu plus de 100 000 $. Fait que c'est pas rien à ramasser, mais ça s'est super bien fait. Yann et moi, on a travaillé fort là-dessus, puis on a eu le financement, donc le projet a vraiment vu le jour. Finalement, c'est dommage que M. Fauché ne soit pas là aujourd'hui pour voir que son projet a été repris. Mais écoute, si ça peut être un legs pour les prochaines générations, c'est juste une bonne nouvelle pour le monde acéricole. C'est bon. Merci. Moi, j'ai une question sur la durée du projet, puis à quel moment il y aura des résultats, par exemple? C'est une question que je suis à moitié habilité à répondre, dans le sens où je ne suis pas généticien. C'est Yann qui connaît plus les tenants et aboutissants de tout ça. Alors, on peut demander à Yann de revenir là et nous en parler? Oui, donc en fait, là, le projet le projet qui est financé par le créneau acéricole, il se termine en juin 2026. Mais comme je disais, ça c'est vraiment la première phase, c'est vraiment mettre à plat toute la plantation, essayer de retrouver les parents. Oui, je n'en ai pas parlé, mais les parents viennent de l'érablière qui est en face, mais on n'a pas encore réussi à retrouver tous ces parents qui ont été sélectionnés il y a 30 ans. Donc c'est vraiment cette étape qui en fait devrait être terminée plus rapidement. Là, d'ici, là, on est en train de finir la cartographie, on a déjà collecté les feuilles de pratiquement tous les arbres, il en reste peut-être 1 millier à peu près à collecter. Donc d'ici la fin de l'année, la fin de l'année 2025, je pense qu'on aura ces premiers résultats. Et en parallèle, probablement dès la saison prochaine, on va commencer à mesurer des traits, des taux de sucre de chaque individu, donc en collaboration avec Michael. Donc pour commencer, même si ça ne fait pas officiellement partie de la phase 1, on va prendre de l'avance et commencer à prendre des mesures sur ces arbres au fur et à mesure où on fait les collectes de feuilles et les autres mesures.
Donc, la fin du projet en 2026 pourrait être le commencement d'un nouveau projet. Oui, c'est ça. Ouais, Donc, c'est en ça. fait, le gros projet, là, actuellement, on a aussi, j'ai une étudiante à la maîtrise qui est en train de terminer et qui fait ce qu'on appelle une carte génétique de l'érable pour voir un petit peu où sont les différents marqueurs génétiques physiquement sur le génome de l'érable. Et ça nous servira à localiser après les différentes régions d'intérêt. Donc ça, la carte, on devrait l'avoir d'ici la fin de cette année, si tout va bien. Et à partir de ça, il va falloir mesurer des traits. Donc ça va prendre beaucoup de temps de terrain. Donc là, on va avoir le support de nos partenaires qui vont nous aider, là, parce que nous, on vient de l'Outaouais, ça fait beaucoup de route pour ça. Mais là, ça va prendre beaucoup de données mesurées sur chaque arbre, le diamètre, la hauteur, les taux de sucre. C'est beaucoup de prise de données. Donc l'année prochaine va être très occupée pour ça. Donc le potentiel génétique, là, je dirais, c'est plus à une échelle de 4-5 ans. Je dirais. Merci beaucoup. D'autres interventions? Ça va? Est-ce que, avant de mettre un terme, est-ce que je peux vous demander si, parmi les journalistes, si c'est possible d'avoir une petite visite dans la plantation? Oui. Pour des photos, est-ce que ça vous intéresse ou vous appréciez? Oui. Alain, il est habitué de guider, lui. Non, mais on ne dit pas assez, mais tu sais. Alors, merci beaucoup à vous pour ces explications.